Eh aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer ces trucs là. Dis même pas finir avec les filles, c'est les garçons qui maintenant qui... Ah. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Boboto Bolendi Boboto Bondeko na koyebisa bino makambo basololi nsima bongo sikawa na kosenga na Monseigneur Jean Bertin Madonier abelende po ya koza maloba na kombo ya Senko. Bon, on a simanaye archevêque métropolitain à biso Monseigneur Ernest Ngoko. Na sima animateur à clergé et na suka Monseigneur Joseph Motet. Éminence, Excellence, chers frères et sœurs dans le Christ. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer ces trucs là. Dis même pas finir avec les filles, c'est les garçons qui maintenant qui... Ah. Merci d'avoir rappelé quelque chose de très important dans le contexte actuel, le dialogue de Kodjo. J'étais là pour représenter la Senko, et si j'ai claqué la porte, si la Senko a décidé de claquer la porte, c'est par compassion pour l'UDPS, parce que pendant qu'on était au dialogue, on a tué le combattant de l'UDPS qui manifestait. Vous comprenez? Vous étiez mandaté par l'UDPS. Mais malgré ça... Vous étiez l'homme de l'UDPS. Je suis allé même au congrès de l'UDPS. Pas l'homme de l'UDPS. Non, c'est là que vous ne comprenez pas les choses. Mais malgré ça, le président Kabila ne nous a pas dit que nous étions de l'opposition, mais il a confié cette mission à la Senko. Ce n'est qu'une parenthèse. Donc... Bemba a été créé avec les restes du diable là, donc lui, c'est un belliqueux, un homme qui aime la guerre, qui aime les conflits. Et pour ces diables de Jean-Pierre Bemba, il y a des gens qui sont réfractaires à la délivrance. Hein. Bemba est envoûté, il a des démons, même si la Vierge Marie descendait. Vous pensez que Bemba sera délivré? Réaction de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko aux inepties de M. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre des Transports, de Voies de Communication,
du gouvernement de la RDC. La SENCO a suivi avec grande consternation, mais sans réelle surprise, les inepties de M. Jean-Pierre Bemba sur les ondes de la radio Top Congo en date du 9 juin 2025. Ici est de noter que, depuis la période électorale de 2023 jusqu'à ce jour, M. Jean-Pierre Bemba s'est attribué un rôle extrêmement dangereux, celui de proférer avec une légèreté déconcertante des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre la SENCO. Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la SENCO et risquent de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien vivre ensemble dont le pays a tant besoin. En effet, au regard du contexte sociopolitique actuel, cette belliqueuse sortie médiatique donne à croire que M. Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'option courageuse et salutaire prise par les institutions de la République et l'ensemble de la nation, celle de résoudre par des voies pacifiques la crise actuelle qui menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Il y a lieu de se demander si, avec ces propos, M. Jean-Pierre Bemba veut ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer les innocents à Kisangani et à Kinshasa. Fidèle à sa mission prophétique, l'Église catholique tient à son engagement à promouvoir et à défendre la paix dans notre pays. Il est donc inacceptable qu'un homme public, mis par des considérations personnelles et une animosité manifeste envers ses concitoyens, s'autorise à défier la raison, le bon sens et le respect dû aux institutions. Par ailleurs, il est étonnant que malgré la gravité des propos tenus par M. Jean-Pierre Bemba, il n'y ait aucune réaction des institutions de la République et de sa hiérarchie. Normalement, le procureur général près la Cour de cassation ainsi que l'Assemblée nationale devraient se saisir d'office de ce dossier pour faire toute la lumière sur les différentes allégations et en tirer les conséquences de droit. La SENCO exhorte les fidèles catholiques à prier pour les concernés afin que l'esprit de paix descende sur lui et le détourne de la violence dont il fait la promotion. Dans le souci de protéger l'opinion nationale et internationale contre les manipulations grossières et de préserver les acquis des efforts communs de paix, elle se réserve en même temps le droit de saisir la justice. La SENCO réaffirme sa détermination à défendre sans faillir les valeurs de vérité, de justice, de dialogue et de réconciliation. Elle invite le peuple congolais à ne pas céder à la manipulation, au discours de division ou de haine et à demeurer vigilant, unis et mobilisés pour la préservation de notre bien-vivre ensemble, socle de l'unité nationale. Que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, le Seigneur bénisse la RDC et ses dirigeants. Je vous remercie. À la signature, Monseigneur Fulgence Mouteba, président de la SENCO. Il est clairement dit dans la Bible, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ah, on sait très bien, l'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique est appauvrie. Et récemment, vous avez suivi la solution que Trump propose à la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous êtes en guerre entre vous
Et la cause de la guerre, c'est le minerai. Moi, le grand Trump, j'arrive, je vous réconcilie et vous me donnez le minerai. Trump, il a dit quoi aux Congolais? Il a dit, ah, si vous voulez la paix, va falloir me filer vos richesses. Hein. Donc il impose un deal aux Congolais qui lui offre le contrôle des minerais. C'est ce qu'on appelle du racket, tout simplement. La vie des Congolais appartient à Dieu ou à César. Les églises, leur motivation principale, c'est le bien-vivre du peuple congolais. Il a tenté cette solution en Ukraine. Ça n'a pas marché, mais bon, chez nous, tout le monde court. Tout le monde a peur de Trump. En Ukraine, effectivement, ils font pareil. Hein. Vous voulez un soutien? Ben écoutez, vous allez nous céder vos matières premières. On est à l'opposition, on applaudit facilement l'église. Quand on est au pouvoir, on critique facilement l'église. Ça signifie que l'église est au milieu du village. Ça signifie que c'est eux qui changent de temps, nous on garde le cap. Donc il y a quelques temps ici, le cardinal était traité de tous les mots parce qu'il avait interpellé le gouvernement sur la question de FDLR. Maintenant, c'est le même gouvernement qui signe un accord par rapport à cela. Nous disons, avec ces documents, que c'en est assez. Ah, parce que d'abord, l'Occident, l'Europe aussi d'ailleurs, a sponsorisé le Rwanda, les rebelles, la guerre à l'Est, pour piller les minerais du Congo. Et ensuite, ils viennent proposer la paix des voleurs et même ramener des mercenaires américains pour contrôler les mines des Congolais. Il y en a qui nous ont accusés, mais pourquoi est-ce que nous ne condamnons pas l'agression? On l'a fait dans le passé. Assez de fausses solutions. Bati ya pemi bazanga ba papier de maboko te na ninyo bati ya mbongo bazanga kabanga bisengi te bati ya mbongo bazanga kabata mabomba te na ninyo bazanga bimemambe mate na ninyo Est-ce que Zalaki Kabila, est-ce que Zalaki Mouzé, Makamoza Moïbele, Naoki Peter Kazadi, a lobby que Awa Tshisekedi est responsable était en tant que président de la République, il a hérité le mal, a hérité mal les pailles de Laurent Désiré Mutayaki Nabarwande. Mais laisse-moi ici répondre aussi. Je me donne quand même le luxe de répondre. Parce que j'aurai pouvoir être pour expliquer. Bazaka pouvoir pour résoudre le problème. Ça dit, IDP stango comme il a pouvoir et yebaki que Barwande baya awa et pas Mouzé. Ça, c'est de l'histoire. Est-ce qu'il faudra continuer à être plaintif par rapport à Mouzé? Et bon, ce que tu as ceux qui mboke tambola qui malamu, tu as le banini, Kabila tikela qui biso makama malamu to yamabe. Tu vois que l'échec a toujours été orphelin et la réussite a toujours connu plusieurs pères. Toyebi, Mouza qui na Barwande, Toyebi n'engue suka qui babomaki. Mais au fur et à mesure que nous devons arrêter l'hémorragie. Totika biloka ba justification, zakinga ite, bango balata ki kaleso a rouge biso ya blé. Cette manière de voir les choses, moi, en tant que leader d'opinion, journaliste d'investigation, Nazali ko contester cette manière de voir les choses. Et sa responsabilité, à mon avis, c'est un point de vue, ça n'engage comme moi. C'est un point de vue. Donc vous ne pouvez pas ici commencer à vous excuser. Ça c'est de l'histoire. Ça c'est de l'histoire. Bongo forage na lampadaire. Na la yakina oka musée. Révolution à modernité mbongo bunga isala musala nangote. Zaika musée le père. Et bongo chile jelu kaka musée. Non, à un certain moment, il faut qu'on se regarde en face. Se dire de vérité. Moussa Yakina Barwande, c'est de l'histoire. Il est déjà tué. Il est parti. Kabila est venu, il a fait l'infiltration, c'est bon. Tshisekedi est venu, il doit résoudre le problème. C'est vrai que Tshisekedi ne peut pas tout résoudre. Il n'est pas magicien pour résoudre en un mois, en 2 mois. C'est un problème qui prendra le temps. Mais il y a des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Il faut réfléchir comme ça. Mais vous ne pouvez pas vous justifier. Nous devons oublier ça. C'est comme à une période. On ne peut pas parler du développement dans un pays en guerre. Cela voudrait dire que Bobo, ça, le développement, il faut arrêter. Non, vous avez un leader d'opinion. Malobanabi nous a la sensibilité à Makasi. Quand vous voulez vous adresser sur des questions importantes du pays, je vous conjure surtout la Taoui, Botika Babiloko et Zangaïte Zaye. Je pense que ici, responsabilité dans l'ensemble, lobby qui nous a même bis au peuple, tout la responsabilité. Nous avons accompagné des voleurs, nous avons accompagné des infiltrés, nous avons aimé, nous avons collaboré avec des traîtres infiltrés dans Mboka Oe. Tout ça la part à responsabilité. On est resté silencieux en tant que peuple pendant que Mboka est au Kende. Réaction de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko aux inepties de M. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de Communication du gouvernement de la RDC. La Senko a suivi avec grande consternation, mais sans réelle surprise, les inepties de M. Jean-Pierre Bemba
sur les ondes de la radio Top Congo en date du 9 juin 2025. Ici est de noter que depuis la période électorale de 2023 jusqu'à ce jour, M. Jean-Pierre Bemba s'est attribué un rôle extrêmement dangereux, celui de proférer avec une légèreté déconcertante des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre la SENCO. Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la SENCO et risquent de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien vivre ensemble dont le pays a tant besoin. En effet, au regard du contexte sociopolitique actuel, cette belliqueuse sortie médiatique donne à croire que M. Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'option courageuse et salutaire prise par les institutions de la République et l'ensemble de la nation, celle de résoudre par des voies pacifiques la crise actuelle qui menace l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Il y a lieu de se demander si, avec ces propos, M. Jean-Pierre Bemba veut ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer les innocents à Kisangani et à Kinshasa. Fidèle à sa mission prophétique, l'Église catholique tient à son engagement à promouvoir et à défendre la paix dans notre pays. Il est donc inacceptable qu'un homme public, mis par des considérations personnelles et une animosité manifeste envers ses concitoyens, s'autorise à défier la raison, le bon sens et le respect dû aux institutions. Par ailleurs, il est étonnant que malgré la gravité des propos tenus par M. Jean-Pierre Bemba, il n'y ait aucune réaction des institutions de la République et de sa hiérarchie. Normalement, le procureur général près la Cour de cassation ainsi que l'Assemblée nationale devraient se saisir d'office de ce dossier pour faire toute la lumière sur les différentes allégations et en tirer les conséquences de droit. La SENCO exhorte les fidèles catholiques à prier pour les concernés afin que l'esprit de paix descende sur lui et les détourne de la violence dont il fait la promotion. Dans le souci de protéger l'opinion nationale et internationale contre les manipulations grossières et de préserver les acquis des efforts communs de paix, elle se réserve en même temps le droit de saisir la justice. La SENCO réaffirme sa détermination à défendre sans faillir les valeurs de vérité, de justice, de dialogue et de réconciliation. Elle invite le peuple congolais à ne pas céder à la manipulation, au discours de division ou de haine et à demeurer vigilant, unis et mobilisés pour la préservation de notre bien-vivre ensemble, socle de l'unité nationale. Que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, le Seigneur bénisse la RDC et ses dirigeants. Je vous remercie. À la signature, Monseigneur Fulgence Mouteba, président de la SENCO.